20 faits. À la base c'était 20 faits, mais il y en a en fait 23. 23 faits sur moi. J'ai mis des mois à les trouver. Ce sont des faits soit originaux, soit un peu drôles, soit bizarres. Des petites choses qui me caractérisent et qui font que je suis moi. J'ai mis du temps vraiment à les trouver. J'ai demandé à mon copain de m'aider à en trouver quelques-uns. Bah, il ne m'a pas aidé. Il n'arrivait pas à part me dire que j'étais maniaque. Mais ça, je l'avais déjà noté moi-même. Bref, ce sont des petites choses que j'ai notées au fur et à mesure des mois. Et qui, j'espère, vous permettront d'apprendre à mieux me connaître. Même si c'était des petites choses un peu stupides parfois, mais c'est un peu rigolo. Il y a une araignée qui est en train de descendre le long de mon mur face à moi. Ça va être long cette vidéo avec une araignée en face qui me fait coucou. C'est pas grave. Elle a le droit d'être là. Enfin, elle serait mieux dehors, mais une chose, mes cheveux ont l'air gras, plats. En fait, ils sont propres d'hier soir. Mais j'ai fait la bêtise, comme souvent, de leur mettre de l'huile sur les longueurs et sur les pointes. Et j'ai beau n'en mettre que là, j'ai l'impression que l'huile remonte et me graisse tout le cuir chevelu et tous les cheveux. Ça m'agace prodigieusement et je n'allais pas me relaver les cheveux juste pour une vidéo. Donc en fait ils sont propres, mais ils sont gras à cause d'une huile que j'ai mis peut-être en trop grande quantité. Peu importe, c'était juste pour faire un petit disclaimer. Alors, fait numéro 1. Je deviens hystérique quand un sac tombe et m'entrave, ou quand un objet me résiste, ou quand je me fais mal. Exemple, quand je me baisse pour, je ne sais pas, ramasser un sac de course par terre et que mon sac à main, qui est en bandoulière, tombe devant moi et me gêne et tape un peu sur mon ventre, ma poitrine, parce qu'il me gêne. Ça me rend mais vraiment hystérique, c'est le mot. Je le prends avec beaucoup de haine, je l'envoie valdinguer derrière moi pour qu'il dégage. Et s'il a le malheur de retomber devant moi et s'il a le malheur de me regêner à nouveau, alors là, ça je ne supporte pas. De sentir que je ne suis pas libre de mes mouvements, que je suis entravée, que quelque chose me gêne, que quand je dois porter plein de sacs à dos, des sacs de course, traîner une valise pour aller en vacances par exemple, je déteste me sentir pas libre de mes mouvements. Vraiment, ça m'agace, mais plus que tout. Il y a des gens qui s'en fichent complètement et ça leur fait rien, et ils ont raison. Moi j'y arrive pas. Ou comme je le dis, quand un objet me résiste ou me fait mal. Un autre exemple, chez mes parents, dans leur salle à manger, il y a des lampes un peu style industriel qui tombent du plafond. Et elles sont un peu basses. Et quand on se lève, après avoir mangé autour de la table de la salle à manger, souvent on se prend un peu la tête dans ces lampes qui sont un petit peu trop basses. Et quand ça me le fait, quand je me prends le bout du crâne dessus, ça me fait pas mal. Mais le fait qu'un objet me cogne, alors qu'en plus je le sais, ça fait 15 ans qu'elles sont là, 15 ans que je me cogne et 15 ans que ça m'énerve. Je n'ai aucune patience, j'ai envie de leur taper. Voilà. J'ai de la patience pour certaines choses et pour d'autres, c'est impossible, c'est inconcevable. Fait numéro 2. Je suis très sensible à la beauté des choses. Un bel air de musique, peu importe le type de musique, de l'opéra, du jazz, du métal, de la bossa nova, de la pop, peu importe, ça peut vraiment me faire pleurer très 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 rapidement.
une scène de film triste et je pleure direct. Oui, vraiment, je suis vraiment très très sensible. Encore ce matin, j'ai regardé le dernier vlog, la dernière vidéo de Natou, la youtubeuse que vous connaissez sûrement tous. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Et elle filmait son passage sur l'île de la Réunion. Elle y était avec la marque Ultra Premium Direct, c'est des croquettes pour chiens et chats, bref. Et elle filme à un moment où elle a un petit chien, un chiot ou un chien dans les bras, et elle le rencontre et elle le regarde avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Le chiot est hyper mignon, hyper attendrissant. Pas rien que ça, j'ai pleuré. Parce que c'était trop mignon, c'était trop pour moi. Sinon, oui, les couchers de soleil. J'ai pleuré plusieurs fois devant un simple coucher de soleil sur la campagne ou dans la nature, ou pas en ville. Je trouve ça beaucoup moins beau, mais dès lors que je suis dans la nature ou dans un joli endroit, en Italie par exemple, là je peux avoir les larmes aux yeux, mais rien qu'à voir de jolies lumières dans le ciel, de jolies couleurs. Vraiment très 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 sensible. Et la musique, oui, ça, la musique bien sûr, ça peut me faire pleurer, mais vraiment facilement, il m'en faut très peu pour avoir les larmes aux yeux. Et c'est même pas que ça me rappelle un souvenir, c'est juste... je trouve ça beau, ça m'émeut, et ça me prend aux tripes, et je pleure, j'ai des frissons, et... bon, ça ne s'explique pas plus. Fait numéro 3, je déteste les salades de patates tièdes. Mais vraiment, les pommes de terre tièdes, mais c'est l'enfer sur terre. Je sais que ça va déplaire ce que je dis. Beaucoup de gens adorent ça. Ma soeur, typiquement. Mes parents adorent ça. Ma soeur, on l'appelle Miss Patate. Elle adore les patates sous toutes leurs formes. Moi, beaucoup moins. Et alors, les patates tièdes en salade avec une vinaigrette, des herbes, un peu genre du persil dedans, des cornichons. Impossible. Je trouve ça dégueulasse. Vraiment, de toute façon, les trucs tièdes, je n'aime pas. Je veux que ce soit très froid ou très chaud. Mais les trucs tièdes, et là, des patates un peu molles et pâteuses tièdes. Non. Non, non, non. Je peux pas. Vous ne me ferez pas manger ça. J'ai des frissons dans tout le corps devant un animal écrasé. C'est triste, mais c'est vrai. Alors, ça doit vous faire de la peine et vous, peut-être que vous détournez le regard, ou alors vous vous en fichez et vous dites ouais bah, un chat écrasé, un renard écrasé, un hérisson écrasé. Ok, j'étais comme ça étant petite, et puis plus j'ai grandi, plus ça m'a affecté, et vraiment, ça me donne des vrais frissons que je ne peux pas contrôler. J'ai vraiment des frissons dans tout le corps, ça me répugne au plus haut point, je ne peux pas. C'est bizarre. Je suis perdue. Fait numéro 5. J'ai déjà vécu des choses paranormales. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas l'objet de la vidéo, parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Si jamais vous êtes plusieurs à me dire que ça vous intéresse, je pourrais vous raconter ce que j'ai vécu dans une vidéo dédiée. J'allais dire c'est pas incroyable, mais il y a des choses un peu surprenantes quand même. Donc je ne peux pas dire que je n'y crois pas, puisque j'ai moi-même vécu des choses. Bon, vraiment je rentrerai pas et j'ai envie de rentrer dans les détails, mais non, c'est pas l'objet de la vidéo, ça va durer 1h45 sinon. Mais dites-moi si ça vous donne envie. Si personne n'a envie que je raconte, je ne raconterai pas parce que c'est pas forcément passionnant, mais il y a eu des petites choses dans ma vie et dans la vie de mes proches, très proches aussi, qui sont des gens très cartésiens, des personnes très cartésiennes. Bon,
Je n'en dis pas plus, mais j'ai vraiment vécu des trucs. Fait numéro 6, je suis extrêmement maniaque. Je nettoie et je range tout le temps. Et il faut que ce soit à ma manière. Si mon copain nettoie une tache de café qu'il a laissé sur le carrelage du bar de la cuisine, s'il reste un micron, mais un millimètre de tache de café et des miettes de café moulu à côté, genre 1 ou 2 miettes, pour moi c'est sale. Je repasse derrière lui et je nettoie à ma manière avec mon spray qui sent bon. Il faut que ce soit moi qui le fasse à ma manière, sinon c'est pas assez bien. Ce qui m'embête moins, c'est la salle de bain. Je n'aime pas nettoyer la salle de bain. Je le fais quand même évidemment, mais ça je peux le laisser à mon copain. Il le fera à sa manière et il le fait bien. Ça ne m'intéresse pas. Il peut nettoyer la baignoire, la douche, le lavabo, le miroir, etc. Ça, go. Ça me fait un peu chier, j'aime pas. Et ce sera toujours bien fait par lui. Mais tout le reste, l'aspirateur, un chat, l'aspirateur, les poussières, ça c'est une fois sur deux, ça m'agace aussi un peu. Les vitres, la cuisine, tout dans la cuisine, les toilettes, nettoyer par terre, passer la serpillière, tout ça, je veux le faire moi-même. Pour que ce soit fait à ma manière, que tous les moindres recoins soient inspectés, qu'il n'y ait plus une miette, plus un mouton de poussière, plus un truc. Je pense que je suis insupportable, mais je suis maniaque, c'est comme ça. J'ai aussi écrit, c'est dans le même fait. Je ne peux pas me mettre au lit et dormir si mon ménage n'est pas fait et si le lit a des plis. Ouais, c'est vrai. S'il y a de la vaisselle qui attend, je ne peux pas dormir. Je vais faire la vaisselle ou je vais mettre en route le lave-vaisselle. Je ne veux pas qu'il y ait des choses sales pour quand je me lèverai le lendemain matin. C'est impossible. Si mon lit n'est pas fait au cordeau, au carré, comme ça, je ne peux pas dormir. Mon mec, c'est tout l'inverse. Il faut que les bords, les pieds du lit, enfin qu'au niveau de ses pieds, tout soit débordé et qu'il puisse être libre et faire des gros plis avec les draps. Moi, c'est 100% le contraire. Je dois me sentir emprisonnée, je dois me sentir contenue. Il faut que ce soit hyper serré, comme mes chaussures. D'ailleurs, je serre mes lacets très fort. Voilà, je dois être maintenue, contenue, comme dans un sarcophage. Je ne peux pas dormir autrement. Fait numéro 7, je parle à voix haute pour m'aider à me concentrer et à rester focus, parce que je perds vite le nord. J'ai vraiment des difficultés de concentration. Je suis toujours en train de dire bon, alors là je fais la vaisselle. Ouais, voilà, je fais la vaisselle. Après faut que j'étende le linge. Après je vais peut-être me faire un matcha. Ouais, voilà, je vais me faire un matcha. Mais je suis en train de faire quoi là? Ah oui, je me fais la vaisselle. Oui. Vraiment, quand je ferme ma porte, la porte de chez moi à clé, je me dis, j'ai mes clés dans ma main, je ferme ma porte. Voilà, j'ai fermé ma porte avec mes clés dans ma main. Je mets mes clés dans ma poche. Alors ça, c'est aussi parce que cette porte est blindée et si on n'a pas les clés sur nous, on ne peut pas la réouvrir. Enfin, il n'y a pas de loquet, donc on serait bien embêté de ne pas avoir les clés sur nous. Donc il faut toujours qu'on soit certain d'avoir la clé dans la main pour ne pas claquer la porte et qu'on puisse pas la réouvrir. Mais voilà, dans tout dans la vie, j'ai besoin de dire les choses à voix haute pour me reconcentrer, me refocus, me dire ah ouais non, je suis en train de faire ça, sinon je pars ailleurs, je vois une mouche, j'ai envie de faire autre chose. Bref. Fait numéro 8, je chante beaucoup toute seule dans la journée, en faisant parfois du franglais, putain, en mimant des voix, en faisant des blagues toute seule. Oui, étant plus jeune, j'avais un ami imaginaire et pendant des années, et je lui parlais. Maintenant, je n'ai plus d'amis imaginaires, mais je continue à parler toute seule, à parler en anglais, à me faire des dialogues, des vraies discussions entre moi et moi. Je fais des blagues, je rigole pas
à mes propres blagues, mais j'en fais. Quoi d'autre? Ouais, je chante pas mal, mais je chante en prenant, je sais pas, l'intonation et l'accent de Céline Dion, Natacha Saint-Pierre, les Québécois j'aime bien, en parlant, en disant des mots belges ou suisses, ou pas pour me moquer, mais parce que j'adore imiter, j'adore faire les accents, ça me fume. Vraiment c'est une passion chez moi, j'aime bien faire des bruits de trompette, des bruits d'instruments avec ma bouche, mais je fais plein de trucs bizarres comme ça et je m'en rends même pas compte. Et c'est mon mec souvent qui me dit mais t'es toujours en train de chanter, tu veux pas te taire un peu? Il dit ça gentiment, mais c'est vrai que je suis toujours en train de faire je peux pas le faire, ça va faire du bruit, mais je reprends des chansons de George Michael, Careless Whisper, et je fais la trompette au début, après je chante en faisant comme si j'étais un vieux crooner des années 80-90. Enfin voilà, je suis toujours en train de faire des trucs bizarres. Et que je sois seule ou avec mon mec ou ma famille, c'est pareil, ça me dérange pas. Après, en public, évidemment, je ne le fais pas, je sais me tenir. Je préfère préciser. 9. J'essaye d'aimer le café en buvant régulièrement. Mais rien n'y fait. Je crois que j'aime pas. Et ça me donne mal au ventre. Et la nausée, pas à chaque fois, mais 8 fois sur 10. C'est fou. Vraiment, je me force, je me dis allez, ça va le faire, ça va être bon, tu vas voir, c'est super le café. Non, ça fait puer de la gueule, ça fait des dents jaunes, ça fait des RGO, ça donne la nausée, ça fout la chiasse. Ça ne donne même pas plus d'énergie. Moi je trouve pas. Au contraire, j'arrive plus à digérer après et je suis patraque. Vraiment, je me force, hein. Ça fait des années que je me dis allez, un petit café. Allez, je vais me mettre un petit peu de lait de soja, ça va être bon. Je vais me faire une belle mousse. Pas même comme ça, j'y arrive pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Et bah je continue à en boire. Non mais bizarre la vie, bizarre. Numéro 10. Je déteste les débats, les conflits, les embrouilles. Appelez ça comme vous voulez. Je fais toujours en sorte de m'en éloigner au maximum, de ne pas donner mon avis sur des sujets qui fâchent, parce que j'ai pas envie de perdre du temps et d'énergie à donner mon avis sur un truc qui n'en vaut peut-être pas la peine, et surtout si je sais qu'en face on n'a pas le même avis. Pense ce que tu penses, je pense ce que je pense, viens on n'en parle pas, ça m'intéresse pas, je déteste les conflits, vraiment. C'est très bien que tu penses ça, c'est très bien que je pense ça, parlons d'autre chose, un truc un peu plus neutre. Vraiment ça ne m'intéresse pas, je fuis ça, je suis peut-être lâche, peut-être, mais vraiment je déteste ça, que ce soit dans le milieu professionnel, privé, entre amis, avec mon mec. Voilà, si je peux éviter toutes sortes de conflits et de désaccords, peu importe le sujet, je le fais. C'est bizarre, hein. Pourtant j'adore les conversations sérieuses, vraiment je peux creuser, analyser, j'adore ça. Mais dès que en face il y a un gros désaccord, non, ce que tu dis c'est pas vrai, vas-y, tu sais quoi, t'as raison, c'est pas grave, pense ce que tu penses. J'aime pas ça. C'est pas, faut pas le prendre comme si je me croyais supérieur, loin de là. Je pense vraiment que la personne a raison de penser ce qu'elle pense et que j'ai raison aussi. Tout le monde a un point de vue sur tout. Le point de vue A n'est pas meilleur que le point de vue B et inversement. Tout est entendable. C'est juste que j'ai pas envie de parlementer. Ça m'intéresse pas, ça puise trop d'énergie. La vie est trop courte. Voilà. 11. Je ne supporte pas qu'on me force à dire ou à faire quelque chose dont je n'ai pas envie. Si c'est dans le milieu professionnel, bah forcément, je vais me forcer. Bah parce que au-dessus de moi, j'ai des cadres, j'ai des gens qui sont là pour me driver, pour me donner des ordres. Mais au fond de moi, j'aime pas ça. J'ai du mal avec l'autorité. Je suis très obéissante. Je suis une
bonne élève, je dis oui, je fais les choses, je ne fais pas de vagues, surtout dans le milieu professionnel, vraiment je n'ai jamais fait de vagues. Je veux pas me faire remarquer, je veux être la gentille petite infirmière qui fait pas chier son monde, mais ça me coûte. Je n'aime pas qu'on me dise il faut agir comme ça, il faut faire ça. Je le sais, ne me donne pas cet ordre, je le sais au fond de moi qu'il faut faire ça. J'aime pas les patrons, j'aime pas les chefs. J'ai pas envie de l'être moi-même, hein. C'est pas ça que je veux dire. J'aime pas non plus donner des ordres aux autres. Je veux juste avoir mon libre arbitre et faire moi-même ce que je veux sans qu'on ait besoin de me le dire. Un petit côté rebelle. Numéro 12. Pour moi, la famille est plus importante que les amis. Parce que j'ai presque toujours été déçue en amitié. J'ai dit presque. Mais ma famille ne m'a jamais déçue. Je peux compter sur elle. Ma famille très proche, j'entends. J'ai très peu d'amis. Oui, vraiment, j'ai beaucoup de... Non, j'ai pas beaucoup. J'ai quelques copines. Quelques bonnes copines. Mais amis. C'est compliqué pour moi de dire ça. Non, en fait j'ai été trop déçue étant plus jeune. Pourtant je suis très jeune, mais il y a 15 ans de ça, j'étais vachement plus entourée. Et j'ai été déçue par absolument toutes ces personnes qui étaient plus ou moins proches de moi, mais quand même, j'en attendais beaucoup. J'ai été déçue. Et j'ai pas envie de revivre ça. Donc c'est vrai que j'ai des copines. Mais j'arrive difficilement à passer le cap de amie, meilleure amie. Est-ce que je peux compter sur elle vraiment? Moi je suis heureuse qu'on puisse dire qu'on peut compter sur moi. Ça me fait plaisir de pouvoir prouver aux autres que je suis fiable et que je suis loyale, parce que ce sont des valeurs qui sont importantes quand même à mes yeux. Mais j'en attends pas autant dans l'autre sens. Ou, ouais, pas pour tout le monde en tout cas. J'arrive pas à expliquer, c'est compliqué. Je me perds, vraiment, j'arrête là. Numéro 13, je me mets en... Attendez, j'ai un cheveu, ça m'agace. Je me mets en PLS ou en position fétale, vraiment, pour dormir, et je me frotte les pieds l'un contre l'autre sans m'arrêter pendant je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce que je m'endorme. Ça me berce, je me sens protégée, je me sens maintenue, réconfortée, rassurée, sous des milliards de draps, etc. Vraiment enveloppée comme dans un sarcophage, je répète, vraiment une momie, et vraiment en boule, position fétale, et je frotte mes pieds, comme ça. S'il y a des psychiatres dans l'assemblée, n'hésitez pas à me dire de quoi je suis atteinte. Ensuite, alors ça c'est un point qui revient, enfin c'est un peu comme celui que j'ai énoncé avant, mais je sais pas pourquoi je l'ai écrit deux fois d'une autre manière. J'ai énormément de mal à me concentrer sur une chose. Mon esprit divague, et je suis obligée de faire autre chose. Si je ne dis pas à voix haute, je fais la vaisselle, puis après je étends le linge, puis après je vais me faire un thé. Si je ne dis pas ça, je suis capable d'arrêter ma vaisselle en cours de route, d'aller caresser mon chat qui se colle à mes jambes, puis de me dire tiens je vais regarder mon portable, de prendre mon portable, de m'asseoir sur le canapé, de geeker pendant 20 minutes, puis de me dire merde ma vaisselle, et d'y retourner, puis de me dire attends j'ai pas fini ma vaisselle mais je vais aller voir si j'ai du courrier. Et voilà, je fais ça régulièrement. Et si je ne me parle pas, si je me dis pas les choses à voix haute, interruption de tâches tout le temps. Et au travail, je m'efforce, je m'oblige à ne pas faire ça parce que je n'y arriverai pas sinon. Au travail, je suis vraiment pas la même. J'arrive à être concentrée, carré, focus et à finir ce que je commence.
sauf quand on m'interrompt, mais là c'est pas de ma faute. Et donc en fin de journée je suis épuisée parce que bah, j'ai tout donné, j'étais pas moi-même et je me suis vraiment focus pour commencer et terminer mon action. C'est très dur, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Numéro 15, je suis hémétophobe depuis que j'ai 11-12 ans. Hémétophobe, pour ceux qui ne savent pas, c'est la phobie du vomi, de vomir. Tout en sachant que je ne vomis jamais. La dernière fois que j'ai vomi, je touche du bois, c'était en août 2015 parce que je me suis torchée. Je me rappelle même plus. Je me rappelle vraiment plus du vomi en question. Et heureusement d'ailleurs. Enfin, j'ai de vagues souvenirs. Mais avant ça, c'était en 2004. Donc vraiment, c'est très rare. Et alors, je rentrerai pas dans les détails du pourquoi je suis devenue hémétophobe. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a un rapport avec la mort. Je m'en suis rendu compte il y a quelques années. J'ai fait un peu un travail sur moi-même, je suis allée voir plusieurs psys d'ailleurs, parce que ça me pourrissait littéralement la vie. C'est ridicule dit comme ça, et on se dit ouais ça va, t'as peur du vomi. Si vous saviez, ce n'est pas que ça. Et donc après avoir fait un travail sur moi-même et après avoir été aidée par des psys, j'ai compris que ça venait de la mort. J'associais ça à la mort. Et souvent je fais le lapsus vomir et mourir. Des fois je dis oh j'ai envie de mourir pour dire j'ai envie de vomir. Et je ne fais pas exprès. C'est terrible. Hein. Alors ça va mieux depuis quelques années. J'arrive vraiment à me calmer, à prendre sur moi et ça m'arrive très rarement. Et pourtant je suis infirmière hein, et j'en vois des gens qui vomissent, mais je fais toujours en sorte de ne pas être là quand ils vomissent, de ne pas trop le voir, de ne pas trop le sentir, de ne pas trop l'entendre. Je m'arrange toujours. Et si je suis devant le fait accompli, que je n'ai pas d'autre choix, bah je ferme un peu les yeux et je fais et je jette le vomi sans regarder parce que sinon je tombe dans les pommes. Donc infirmière, c'était peut-être pas le meilleur métier pour ça, mais j'ai fait exprès d'être infirmière aussi pour que ça me soigne. Alors ça marche un petit peu parce que je dédramatise un peu, mais je suis pas tout à fait guérie et je suis toujours un peu hémétophobe quand même. Voilà. Fait numéro 16, pardon. Quand je suis au lit, je cache presque entièrement mon visage sous les draps, sauf mon nez. Ça va avec le sarcophage et la position fétale, mais je ne peux pas m'endormir avec la tête découverte. Je suis obligée de mettre tous mes draps. Même en été, hein, je mets un drap qui me recouvre entièrement, mais je laisse passer juste mon nez pour avoir de l'air frais. C'est très important que j'ai de l'air frais. Si c'est de l'air chaud, vous savez, l'air comprimé contre l'oreiller là, ça ne me va pas. Il faut que ce soit de l'air frais qui me passe dans les narines. Et tout le reste bien couvert, bien au chaud. Et là, je peux m'endormir. Plus je parle, plus je raconte tout ça, plus je me rends compte que je suis quand même un petit peu tarée. Je dis ça. Numéro 17. Souvent dans la journée, je m'assois. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. C'est plus vraiment le cas. J'explique après pourquoi. Je m'assois sur mon lit, sur mon canapé, sur ma baignoire. Je ne fais rien. Je réfléchis à ma vie. Je regarde face à moi. Je regarde le plafond. Et j'attends. Le temps passe. La vie continue. Je ne pense à rien. Juste, je respire et je vis. Voilà, ça je le faisais beaucoup quand je vivais encore chez mes parents. Typiquement quand je terminais ma douche et que je sortais de ma baignoire, je mettais ma serviette autour de moi et je m'asseyais sur le rebord de ma baignoire et je regardais mes pieds comme ça pendant un quart d'heure, vraiment. Ou alors j'allais sur mon lit, je m'asseyais sur mon lit et je regardais face à moi. Alors
ça me faisait du bien, ça me permettait de penser ou ne pas penser même peut-être, je ne sais pas vraiment, mais je ne le fais plus trop parce que j'ai plus le temps maintenant. Quand je sors de ma douche, mes chats grattent à la porte de la salle de bain, donc ça me stresse parce que je n'aime pas quand ils grattent, donc je suis obligée d'ouvrir la porte et ils se collent à moi directement. Je n'ai plus ce sas de décompression post-douche. Je ne peux plus m'asseoir sur ma baignoire, sur mon rebord de baignoire parce que mes chats sont autour de moi, ils miaulent, ils veulent des caresses, donc je peux plus. Je m'assois plus non plus sur mon lit parce que je ne vais pas trop dans ma chambre la journée. Je prends plus le temps de le faire, ou très 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 rarement, mais je l'ai fait jusqu'à il y a 1 an. C'est assez étrange, hein. 18. Je laisse toujours systématiquement un fond de café, de thé, de chocolat, de boisson, quelle qu'elle soit, au fond de ma tasse ou au fond de mon verre. Cette famille, parce que ma soeur fait la même chose, c'est drôle, hein. Non, c'est pas drôle. Je ne peux pas finir un thé. Il faut que je laisse genre ça. Le café, n'en parlons pas. Un chocolat, pareil, il faut qu'il y ait un fond de jus de fruits, un fond d'eau, la bière, je crois que j'arrive à la finir, je me force un peu, mais si ça ne tenait qu'à moi, j'en laisserais aussi un fond. Mais c'est surtout le thé, le café, le chocolat chaud, le chocolat froid, ça, il faut que j'en laisse un fond. Et ma soeur c'est pareil, on laisse des fonds. Ça agace mon mec, à chaque fois il me dit mais pourquoi tu laisses là, tu gâches. M'en fous, je peux pas finir, c'est pas possible, il faut qu'il reste un fond, même un petit fond comme ça, il faut qu'il reste. Je suis un kéké ou une kékette comme vous préférez. J'adore tout ce qui touche aux voitures, j'adore ça, mais j'ai peur de conduire. Alors j'ai moins peur qu'à une certaine période parce que j'ai été obligée de conduire un peu plus ces derniers mois, donc j'ai pris confiance. Et parfois j'aime bien conduire selon les conditions de circulation. Mais j'ai un gros traumatisme quand même. Je n'ai pas eu d'accident, hein. C'est un traumatisme dû aux moniteurs d'auto-école que j'ai eu, qui m'ont dit des choses horribles, qui m'ont traumatisé, je pense, à vie. Et depuis, il y a des choses que je n'arrive pas à faire en voiture. Style, prendre l'autoroute toute seule. Je ne l'ai jamais fait. Je n'y arrive pas. Je n'ose pas. J'ai peur. Je n'ai pas confiance en moi. Je me dis que je vais pas créer un accident, mourir et tuer des gens. Alors que je sais conduire. Et des fois, je prends l'autoroute avec mon copain, avec ma soeur. Et mon copain s'endort. Quand il est côté passager, il me fait confiance. Et tout s'est toujours très bien passé. Et je veux dire, qu'il dorme ou qu'il dorme pas, s'il est côté passager, il peut pas m'aider. C'est moi qui gère la bagnole. Et ça s'est vraiment toujours très bien passé. Je respecte les limitations, je fais pas ma folle. Je connais ma voiture. Donc vraiment, que je sois seule ou que je sois accompagnée, finalement, c'est pareil. Mais non. Non, quand même pas. Toute seule, ça me semble inconcevable de prendre l'autoroute. Voilà, dans ma tête, je ne peux pas le faire, je n'y arrive pas. Conduire en route, en ville, oui. Conduire sur des départementales, des trucs à 70, 80, oui. Mais dès que ça va à 100, 110, 130, qu'il y a des insertions, qu'il y a des dépassements, qu'il y a des bouchons, je me dis que non, je peux pas. Donc j'ai quand même un gros traumatisme de la voiture que j'arrive pas à dépasser. Je n'y arrive pas du tout. Et à côté de ça, j'adore les voitures. Quand ils existaient encore, RIP, je regardais toutes les semaines les vidéos de Vilebrequin. Je les adorais. Ils étaient tellement drôles. J'aime tellement ces mecs. Ils sont formidables, ils sont géniaux. Leurs vidéos étaient incroyables. Toutes les bagnoles étaient folles. Vraiment, ça m'intéressait vraiment. J'adore les bagnoles. Mais je suis une flippette. Bizarre, hein. Je suis naturellement numéro 20. Je suis naturellement peu souriante. Et quand je suis concentrée, je fronce les sourcils. Et j'ai l'air de faire la gueule. Mais en fait, non, pas du tout. Je suis juste concentrée. C'est mon visage naturel. Et ça, souvent, on se prend la tête avec mon copain. Pas méchamment, mais
il arrive toujours pas à comprendre que quand je fais cette tête là, c'est pas que je lui en veux à mort, c'est pas qu'il a fait quelque chose, c'est pas que je suis énervée, c'est que je vais bien et que je suis concentrée et que je suis calme. Et vous devez le voir dans mes vidéos, je souris pas beaucoup. Je suis souvent en train de faire un peu la gueule. Enfin, vous allez penser que c'est la gueule. Pour moi, je vous dirais que c'est juste Charlotte naturelle. Je n'arrive pas à être toujours... Non, c'est pas moi. Je sais sourire, la preuve. Mais la vraie Charlotte, elle est comme ça. Toujours. Cette ride là, ça fait déjà 4 ans que je l'ai quoi, alors que voilà. Il y a 4 ans j'avais quand même 26 ans. Mais je fronce tout le temps les sourcils. Donc voilà, si vous vous demandiez si en vidéo je faisais la gueule, si j'étais mécontente d'être là en train de me filmer, non, je suis contente, c'est juste que c'est moi. 21. J'adore faire le ménage le soir. Mais genre à 21h, 22h, 23h. Pourtant je me couche tôt, mais des fois quand je suis pas trop fatiguée, d'un coup comme ça j'ai une envie de faire du ménage, mais de tout ranger, de tout nettoyer. Mais vraiment là j'ai ravalé un rototo, je suis désolée, ça s'est vu, mais le fait de parler comme ça, moi j'ai de l'air, bref. J'adore ça, je suis hyper motivée le soir à 21h, 22h. J'ai envie de tout dégrasser, tout ranger, jeter des trucs, nettoyer des endroits que j'ai jamais nettoyés. Je trouve de la poussière qui n'existait pas, je suis là, je vais dégrasser ça avec un cure-dent. Et vraiment le soir, pas le matin, pas en pleine journée, non. 22h, c'est trop bien 22h. Bizarre. Faut que j'arrête de dire bizarre à chaque fois, c'est le but de cette vidéo. Numéro 22. Je ne supporte pas les fruits mous et moisis. Rien que de les toucher, d'un tout petit peu toucher, genre une clémentine molle avec du bleu vert dessus, là, blanc dégueulasse, à te faire ça. Je ne peux pas. Je pense que vous, quand vous les touchez, vous vous en foutez, vous prenez, vous mettez à la poubelle. Moi, ça me répugne plus que tout. Et les fruits trop mûrs, pas moisis, mais juste trop mûrs, je ne peux pas les manger. C'est trop pour moi. C'est trop mou, c'est trop sucré, c'est trop fort, c'est trop... Je préfère les fruits pas mûrs. Alors après ça fait mal au ventre, donc j'en mange quand même pas trop. Mais quitte à choisir, je préfère pas mûr. Et enfin, dernier point, le 23e. Oh, j'ai la main complètement défoncée par le ça là. 23e point. Si je porte un vêtement dans lequel je me sens mal, dans lequel je suis pas à l'aise, qui est mal coupé, mal taillé, c'est pareil que pour le sac qui m'empêche de faire des mouvements là. Je deviens hystérique, je deviens de très mauvaise humeur. Un exemple concret, il y a quelques jours je suis allée faire de l'acrobranche avec mon copain. Je n'avais pas de jogging, non, je n'avais pas de pantalon qui pouvait aller à l'extérieur, qui était assez large, extensible, pas un jean quoi en fait. Donc il m'a prêté un pantalon un peu cargo à lui, et il était trop grand, on fait pas la même taille, et il m'allait pas du tout. Enfin je veux dire, on aurait dit que j'avais chié dedans, c'était pas possible. Et de mettre ça m'a énervé, je me suis sentie une énorme patate, j'ai eu honte. Je voulais presque pas sortir juste parce que j'avais un pantalon pas à ma taille. C'est pas grave, on s'en fout. Bah non, ça m'a mis dans tous mes états. J'étais je déteste, regarde comment je suis moche. J'arrive pas à m'en foutre, à prendre du recul. Ou quand je mets alors ça n'arrive plus, mais quand j'étais plus jeune, quand j'achetais des t-shirts un petit peu décolletés, et encore décolleté c'est vite dit hein, vous m'avez vu, des trucs où on voit un petit peu le haut de la poitrine, et ben en fait je détestais. Je me sentais complètement nue. Je passais mon temps à le remonter, à cacher, pas à l'aise du tout, et du coup très désagréable, très pudibonde.
déjà que je suis pas du tout à l'aise et que je n'ai aucune confiance en moi et en mon corps, je n'aime pas mon corps. Mais si en plus je mets des trucs qui ne me vont pas, alors là je me sens mais une sombre merde. C'est bizarre. Je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent juste et c'est confortable et c'est tout. Et ils le prennent bien. Moi j'arrive pas à passer au-dessus. Voilà, ça je m'en suis rendu compte il y a quelques jours, donc ça a été le 23e point, le 23e fait étrange sur moi. Et c'est tout, je regarde si j'ai rien oublié, mais bah non je crois pas. Est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre. Vous imaginez 41 minutes sans enregistrer, j'aurais pleuré. Voilà, je crois que vous en avez appris un peu plus sur moi. Vous avez le droit de me trouver taré. Parce que c'est un peu vrai. J'arrête pas de le dire, hein, que je suis un peu chelou. Encore une preuve que c'est vrai. J'espère que mon blabla vous aura un peu détendu, vous aura peut-être fait sourire, rire. Faut peut-être pas demander tant que ça. Peu importe. Je referai peut-être une vidéo dans quelques mois. Si jamais je trouve d'autres faits bizarres sur ma personne. Mais il me faudrait quand même du temps pour le faire. Et puis ça se trouve vous en avez rien à faire, donc ça ne vous intéresse pas. Donc en fait pourquoi je propose ça? Allez, je me tais. Je vous souhaite une bonne détente, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne... tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ASMR. Bye bye.